Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique de population, et avec le chapitre les facteurs de variation. Je vous rappelle, les facteurs de variation, ce sont des pressions évolutives qui conduisent à l'apparition de nouveaux caractères. Sans ces facteurs de variation, dans n'importe quelle population, vous n'aurez pas à voir des individus différents. Imaginez, par exemple, dans une population humaine, que sans facteur de variation, vous verrez que les visages des filles, par exemple, se ressemblent, des garçons se ressemblent, et ça, c'est pas pratique dans la vie. Et c'est pour donner le charme à la vie et pour qu'on puisse choisir entre les visages des filles, des garçons, etc., il faut avoir des facteurs de variation. Les facteurs de variation sont quatre: la sélection naturelle, génétique, mutation et la migration. Concernant la sélection naturelle, ça y est, c'est déjà fait dans la vidéo précédente. Voir mon canal SVT à la portée. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va étudier la dérive génétique comme un deuxième facteur de l'apparition de nouveaux caractères, c'est-à-dire de nouveaux individus. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne, d'activer le like et aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier encore de vidéos et pour vous pourrez accéder facilement à toutes mes vidéos, soit bi-off, soit bilink, concernant le programme de la SVT 12e année bac dans mon canal SVT à la portée. Alors, on va démarrer. La dérive génétique, définition. La définition, pour moi, c'est très importante. Je tiens attention à de revoir tous les concepts qu'on va voir dans cette définition. C'est une évolution d'une population ou d'une espèce causée par des événements, attention, aléatoires. Et c'est le cas contraire de la sélection naturelle, où l'impact de l'environnement qui est le seul facteur qui fait apparaître de nouveaux individus. Ici, c'est l'événement aléatoire et imprévisible qui va faire l'apparition de nouveaux individus, c'est-à-dire de nouveaux caractères. On verra ça dans cet exemple-là. Donc, de point de vue génétique, qu'est-ce que c'est que la dérive génétique? C'est une modification de la fréquence allélique au sein d'une population. Par exemple, on a une population 1, après génération et des générations, on aura une population 2. Vous verrez ici dans la population 2 qu'il y a un allèle qui a été disparu, c'est-à-dire l'allèle qui contrôle la couleur rouge, et fixation des deux autres allèles qui contrôlent la couleur verte et la couleur bleue. Donc, fixation de certains allèles et disparition de l'autre. Donc, avant de commencer, je vous donne quelques concepts à assimiler, à comprendre pour comprendre la dérive génétique. Le premier concept, espèce. Qu'est-ce que c'est que le mot espèce? C'est un ensemble d'individus qui se ressemblent entre eux et interfécondent. Par exemple, cette population de fourmis. Donc, les individus ici se ressemblent entre eux et chaque individu a le pouvoir de se reproduire avec son partenaire et donner des descendants. C'est voilà la définition de mot interfécond. Population. C'est un ensemble d'individus de même espèce. Donc l'ensemble d'individus, par exemple, de ces fourmis-là, forment ce qu'on appelle une population. Aussi, ils vivent dans un milieu géographique déterminé, interfécond et dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que chaque individu peut quitter son population et aller coloniser une autre population où il trouve des individus de même espèce. Gène.
c'est un fragment d'ADN ou bien une portion d'ADN. Et l'ADN, comme vous le savez, il est constitué de deux brins, deux séquences nucléotidiques. Donc voilà un gène. Allèle, c'est une version d'un gène. Comme vous savez que le gène est représenté par deux allèles, l'allèle 1 et l'allèle 2. L'allèle 1, c'est une séquence nucléotidique et l'allèle 2 aussi. Donc, après avoir assimilé ces concepts-là, on va entrer dans les détails. Les effets de la dérive génétique. Le premier effet, l'effet fondateur. Une petite région à Québec qui s'appelle Saguenay, au Canada, se caractérise par une certaine maladie héréditaire récessive appelée la dystrophie hypotonique. Et voilà l'individu qui souffre de cette maladie-là, qui se manifeste évidemment par une perte de la masse musculaire. Donc c'est une maladie récessive, homozygote. Donc les gens, ou bien les individus qui seront malades devraient avoir un gène récessif homozygote. On compte 189 cas porteurs de l'allèle pathogène sur 100 000 habitants à Saguenay, contre seulement 1 sur 100 000 habitants en Europe, d'où il provient. Donc je vous explique d'une autre manière. Saguenay, je vous ai dit que c'est une région qui a été parvenue de l'Europe. Et actuellement, cette région-là, il y a beaucoup des individus qui portent l'allèle pathogène. Qu'est-ce que ça veut dire l'individu porteur de l'allèle pathogène? L'individu, il est sain phénotypiquement, il est sain, il est normal, mais il porte l'allèle responsable de la maladie. Donc un nombre réduit d'individus se séparait, ça fait longtemps, de la population d'Europe la plus vaste pour aller coloniser la région de Saguenay à Québec. La question qui se pose, comment expliquer cet écart de la fréquence allélique entre les deux populations? Donc il y a ici ce qu'on appelle un écart de fréquence allélique, c'est-à-dire voilà la population initiale de l'Europe où on va représenter les individus par leur allèle. Les allèles rouges, ce sont des allèles normaux, sauvages, c'est-à-dire aucun individu ne porte l'allèle responsable de la maladie. Par contre, donc il est homozygote dominant. Par contre, les allèles bleus, ici, ce sont des individus porteurs de l'allèle responsable de la maladie. Donc, ils sont hétérozygotes. Voilà l'allèle responsable de la maladie. À Saguenay, c'est le cas contraire. En concernant le pôle génétique ou le pôle allélique. Voilà. Beaucoup d'individus qui portent l'allèle responsable de la maladie. Contre un faible nombre d'individus normaux. Et donc, comme vous voyez ici, il y a un écart de fréquence allélique entre les deux populations, Saguenay et l'Europe. Donc, comment expliquer cet écart de la fréquence allélique entre les deux populations? Donc, auparavant, comme je vous ai dit, Saguenay, il provient de l'Europe. Comment? Voilà. Des individus, par hasard, et je dis par hasard, par un événement aléatoire, ils se ressemblent. Et de matin à soir, ils décident de quitter l'Europe. Ils forment ce qu'on appelle une colonie fondée par hasard. Et ils forment une génération 1 qui va quitter l'Europe pour aller coloniser Saguenay. Donc, de génération après génération, comme vous savez, ces individus-là
vont se reproduire et donner des descendants. C'est pourquoi, de génération en génération, le nombre d'individus augmente. Donc, jusqu'à G1, jusqu'à actuellement, on verra que les individus sont beaucoup porteurs de l'allèle responsable de la maladie. Donc, de la population initiale à Saguenay, il y a ce qu'on appelle un écart de fréquence allélique. Donc, c'est effet fondateur parce que cette colonie est fondée par hasard à l'intérieur de l'Europe. Et après cette colonie, elle va migrer, ou va quitter l'Europe et aller coloniser une région au Canada qui s'appelle Saguenay. Interprétation. Lorsqu'un nombre d'individus réduits se sépare d'une manière aléatoire, donc il faut souligner ce mot aléatoire, d'une population plus vaste, donc colonie fondée par hasard. Cette population, au fil du temps et à travers plusieurs générations, va coloniser la région de Saguenay. La nouvelle population va donc présenter des fréquences alléliques fortes différentes de la population initiale et change radicalement le profil allélique génotypique et phénotypique de la population fondatrice. C'est l'effet fondateur. Le deuxième effet, c'est l'effet de goulot d'étranglement. Donc ce terme a été utilisé dans le sens politique, c'est-à-dire massacrer tout, ou torturer tout. C'est ça la signification de ce mot goulot d'étranglement. Imaginez un bulldozer et l'agent qui conduit ce bulldozer veut niveler ou niveler ces terrains-là pour le préparer à la construction d'un immeuble, par exemple. Mais il ne savait pas, cet agent-là ne savait pas que dans le sous-sol, il y a une population de coccinelles. Donc, il va faire son travail et le moment où le bulldozer marche, beaucoup d'individus ont été massacrés. Vous voyez ici, toute la population presque a été massacrée, sauf une petite région, un petit nombre qui a échappé par hasard, cette fois-ci toujours par hasard, a été échappé de la catastrophe. Voilà. Donc, une petite colonie a réussi à échapper de cette catastrophe-là. Donc, je vais grossir cette petite colonie-là. Voilà. Il est constitué de différents individus à caractère différent. Donc, forte pôle génétique, forte fréquence allélique. Donc, c'est une génération G1. Donc, de génération après génération, vous verrez, à la génération N, on aura un seul caractère qui est fixé. Les autres ont été disparus. Donc, fixation d'un allèle et disparition des autres allèles. Donc, les allèles qui ont été disparus, ce sont les allèles qui contrôlent la couleur rouge et la couleur orange. Ce qui reste, c'est seulement l'allèle qui contrôle la couleur jaune. Donc, comme vous voyez ici, l'effet de goulot d'étranglement fait varier les populations. Voilà la population ancestrale et voilà la population actuelle avec un nouveau caractère seulement qui est la couleur jaune. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.